Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue de À la rencontre d'eux où on fait une conversation très très conviviale avec des gens qui ont un attachement particulier avec le Collège François de Laval. Cette série d'entrevues À la rencontre d'eux est organisée dans le cadre de la campagne de financement du 355e anniversaire du Collège François de Laval. Aujourd'hui, mon invité est un ancien, c'est un conférencier depuis 28 ans, donc il en a vu du monde dans sa carrière. Bonjour Sylvain Boudreau, bon matin. Allô Pascal, Allô. bonjour. Enchanté. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer des anciens qui ont toutes sortes de carrières, toutes sortes d'événements professionnels ou je dirais, d'expertises différentes. Euh, Conférencier depuis 28 ans, moi, ça m'impressionne beaucoup. Je suis Ça, c'est quelqu'un assez qui... unique. Il n'y en a pas beaucoup, je te dirais. C'est ça, exactement. Donc, c'est une niche très Ouais, particulière. ouais, On a convenu ensemble que j'allais te tutoyer, donc il va falloir que je fasse un ouais, petit effort supplémentaire. Si jamais il y a un vous qui s'échappe, c'est je te prie correct. de me pardonner. C'est correct. Donc, je pose tout le temps les mêmes petites questions. Donc, tu es un ancien. De quelle promotion es-tu? 1982, la meilleure année. La meilleure année. C'est l'année qui a Non, vu c'est combien de... incroyable. Quand tu penses à ça, écoute, de 77 à 82, puis on a souligné en octobre dernier notre 40 ans, c'était notre conventum après 40 ans. Puis, tu sais, d'imaginer que ça fait 40 ans qu'on a quitté le séminaire, parce que pour moi, ça reste le séminaire de Québec, Ben oui, c'est comme inimaginable le temps passé comme ça. c'est instantané. Ouais. C'était votre 40e de promotion, promotion 82. Nous, c'était notre 25e. Bon, OK, Donc, ça fait un plaisir de te rencontrer à bientôt. Non, ça va. Les insultes, ça va être bon. on vieillit tous un petit peu. C'est ça. Je voulais te poser la question aussi Oui, qui est une récurrence parce que je pense que c'est en partageant nos souvenirs ou en partageant ce on a retiré de notre secondaire puis ce qu'on a retiré dans le fond de nos études qui nous permet de nous rassembler puis de s'identifier les uns aux autres, peu importe la oui. promotion à laquelle on appartient. Donc, je pose souvent un petit peu la même question, c'est-à-dire de quelle façon est-ce que le collège a influencé ton développement, ta vie, qu'elle soit privée ou professionnelle? Je pourrais te parler des heures. Moi, pour moi, le séminaire de Québec a changé ma vie pour plein de raisons. Je vais en énumérer quelques-unes. D'abord, personnellement, le lieu physique. OK? Puis, je suis très attaché au séminaire. Tu sais, quand on rentre là à 12 ans, dans le vieux Québec, des murs qui ont autant d'histoire. À l'époque, retournons à l'époque, la présence des prêtres qui amenaient un côté très, je dirais, rigide, respectueux, les bonnes manières. Je répète l'histoire qu'il y a dans les murs. Mon père était allé au séminaire quand il était jeune, donc plusieurs années auparavant, évidemment. Là. Donc, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Puis, il y a un côté, je te dirais, un peu de respect. Il y avait une espèce d'aura qu'il fallait respecter l'institution, respecter les anciens, qui, moi, me touchait énormément. L'autre élément qui m'a vraiment marqué aussi, c'est l'enseignement. Okay? C'est-à-dire l'enseignement. À l'époque, moi, on avait des cours de latin avec l'abbé Oui. Gravel, le français, l'espèce de rigueur qui, en tout cas, que moi, j'ai toujours apprécié, qui est l'espèce de rigueur qui faisait en sorte que, sur le coup, ça peut paraître difficile, mais avec du recul, j'apprécie tellement. C'est un cadeau de la vie d'avoir pu être au séminaire à cette époque-là, c'est sûr, sur ça. Wow. Oui, la qualité du français, je pense Oui, que ça se perdure, ça continue ouais, encore à être enseigné à l'école. Je sais que moi aussi, j'ai eu de très, très bons professeurs de français. Je le constate, moi, je suis en communication. Je donne les communications, je veux dire, maintenant, il y a des erreurs partout. Ça me tape sur les nerfs, même à la rigueur un peu, parce que je ouais, vois des erreurs dans les médias, puis ça ouais, c'est m'offusque. incroyable. Non, puis écoute, là, on pourra en parler des heures, mais aussi, c'est l'importance de bien parler, de bien s'exprimer. C'est-à-dire que même si à l'occasion, des fois, il y a des fautes, on voit des choses passer, ça peut se comprendre. Mais de banaliser ça, pour moi, ça me fait de la peine. À l'époque, on a banalisé. Puis tu sais, à l'époque, on m'a dit de quoi c'était, je sais pas, je me souviens plus. Disons que ça avait 58%, tu passais pas, là. Tu Non. comprends? Il y avait une rigueur, il y avait une discipline, il y avait l'importance de bien parler, de bien s'exprimer, que les études, c'est important. Puis pour moi, ça, c'est une valeur que j'apprécie encore beaucoup. C'est certain que dans le cadre de ton travail, Mm. l'expression orale, de bien s'exprimer, c'est important, mais je pense qu'on peut faire même quelque chose de plus grand et de plus large que ça dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, surtout avec les technologies, tout ça. Le fait d'apparaître et d'apparaître compétent, ça vient Ouais, aussi avec la qualité de l'expression orale. ouais, Tu le sais, étant ouais, conférencier depuis autant de temps, même pour les jeunes qui poussent maintenant,
Je pense que c'est une habileté qui est importante d'acquérir. Oui. Puis tu sais, c'est un tout, hein. Être au Séminaire de Québec, en tout cas à l'époque, c'est un tout. C'est-à-dire que pour moi, les valeurs, tu sais, la discipline, encore une fois, la rigueur, respecter l'horaire. À l'époque, puis revenons dans le passé, c'est une autre époque, mais tu sais, à l'époque, le matin, ça commençait avec la prière. Oui. Puis on aime ça ou pas, je veux dire, il y avait une espèce de discipline, de respect de l'autorité qui faisait en sorte que moi, je trouve que ça nous donne des bonnes balises dans la vie, tu sais, pour réussir, pour devenir un adulte responsable et consciencieux, etc. Alors, pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve ça le fun que tu parles de ça parce qu'effectivement, quand j'ai rencontré Marc Boulanger, qui est directeur général actuellement, c'est une des choses qu'il a souligné, c'est-à-dire qu'une bonne école va faire des bons citoyens. Donc, des gens qui savent réfléchir, mais des gens qui sont aussi capables de servir leurs concitoyens puis d'être là pour apporter une contribution qui est bonne pour la société. Puis on le voit, hein, en passant, Pascal, dans le sens que quand je vais dans mes conventums, je suis resté proche de certains de mes confrères. Tu sais, de façon générale, tout le monde a bien réussi, tout le monde est un bon citoyen, tout le monde a de belles valeurs. Tu sais, donc, ça vient de cette époque-là. Pour moi, c'est une évidence. Puis, tu sais, on parle de l'enseignement. Moi, j'ai beaucoup été impressionné par les murs, dans le sens large, dans le sens que l'histoire des murs, mais il y a aussi la camaraderie, le sport, les arts. C'était très diversifié. C'est encore ça probablement aujourd'hui, mais souviens-toi, à l'époque, tu avais Mézeray, tu avais Petit Cap, on avait des sorties, tu sais, donc c'est un tout qui fait en sorte, oui, l'aspect scolaire, mais c'est un tout qui fait en sorte que c'était une expérience fantastique. Exact. C'est un milieu de vie, en fait, puis à l'adolescence, avoir un milieu de vie qui est non seulement stable, sécuritaire et tout ça, mais stimulant, parce que c'est à ce moment-là qu'on détermine un petit peu la trajectoire de vie qu'on veut suivre. D'avoir accès à plusieurs choses différentes, sortir de ses zones de confort, c'est quelque chose qui est important. Puis, tu sais, aujourd'hui, comme tu l'as dit tantôt, on se parle dans le cadre de la campagne de financement. Je ne saurais dire à quel point c'est important, année après année en passant, là, mais cette campagne de financement-là est importante. Moi, j'ai bénéficié des bourses. Moi, je suis allé au séminaire dès secondaire 1 en bénéficiant de bourses parce que moi, je suis né d'une famille de 6. On n'avait pas les moyens. Mon père était alcoolique. Donc, je n'avais vraiment pas le profil pour être étudiant au Petit Séminaire de Québec à l'époque. Et ma mère avait fait une demande de bourse et j'ai eu une bourse pendant plusieurs années. Donc, la fondation m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui en grande partie. Alors, pour moi, c'est une évidence que je veux redonner. C'est évident. Il y a beaucoup de boursiers, puis d'année en année, même le programme de bourse continue de grandir. C'est un des 4 axes de la campagne de financement du 355e. D'ailleurs, c'est un des éléments les plus, je dirais vendeurs, mais c'est parce que les gens veulent véritablement redonner aux suivants, redonner aux générations suivantes. Beaucoup de boursiers qui redonnent. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont plutôt dans le secteur corporatif, tout en côtoie dans le cadre de tes fonctions, mais les gens dans le secteur corporatif, ça les interpelle beaucoup, ça, de redonner au niveau de l'éducation. Et la fondation du Collège François de Laval redonne énormément aux jeunes dans toutes sortes de choses, pas juste nécessairement je parlais avec Véronique, pas juste nécessairement les frais de scolarité, mais des fois aussi, c'est d'aider un jeune à peut-être avoir une expérience un petit peu plus agréable. Donc, je sais que l'an dernier, la Fondation a donné aussi une petite contribution pour aider les jeunes filles à aller s'acheter une robe de bal. Ça peut paraître un peu... Fantastique, c'est fantastique, c'est tellement important. Là. Pour l'estime, pour le sentiment d'appartenance, pour faire partie d'un groupe, c'est hyper important. Oui, donc c'est super, Sylvain. Écoute, as-tu un appel à faire à ta promotion aux anciens pour qu'ils contribuent? As-tu un petit spire que tu pourrais sincèrement, oui, à ma gang de promotion 82 et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo-là, évidemment. Là. Mais ma gang de 82, on s'est vu récemment, encore une fois, au mois d'octobre. C'était une soirée magique. Puis en plus, nous sommes allés à Mézeray. C'était un retour dans nos souvenirs incroyables. Là. Alors, je pense que collectivement, si on fait un effort, on peut encore une fois subvenir aux besoins des générations futures, participer à la campagne de financement, du Collège François de Laval. C'est pas un réflexe. Non. C'est pas un réflexe de dire ça, mais je suis convaincu qu'ensemble, on peut faire avancer cette cause-là et participer de façon intéressante à la campagne de subscription. Puis assurer la pérennité d'une institution qu'on a tous les deux fréquentée et qu'on aime profondément et qu'on veut voir
continuer à soutenir la jeunesse. Définitivement, parce que tu sais, tout ce que je dis depuis tantôt, je ne veux pas me faire le porte-parole, mais j'ai beaucoup de confrères qui diraient la même chose, à quel point le séminaire a été bon pour eux. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est à notre tour à être bon pour les générations futures. C'est super. Alors, merci à tout le monde d'avoir assisté à la vidéo en direct. La vidéo est aussi accessible en différé. Je vais inviter Sylvain à partager la vidéo dans son Ouais. réseau pour sensibiliser davantage de gens. Je vais mettre à l'écran tout de suite le lien qui n'est pas nécessairement facile à retenir, mais le lien figure aussi en note de la vidéo. Donc, vous pourrez aller cliquer directement sur le lien cliquable si jamais le lien disparaît trop rapidement à votre goût. J'invite tout le monde à les donner. Comme je disais, il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont acceptés. Vous pouvez même cibler la zone ou l'axe dans lequel vous voulez intervenir. Donc, si vous voulez donner une bourse, vous pouvez donner votre argent et spécifier que vous voulez que ça soit utilisé sous forme de bourse. Véronique s'occupe de tout ça et de la gestion de tout ça. Et il y aura d'autres entrevues avec d'autres beaux anciens comme Sylvain dans les prochaines semaines. Je vous invite à rester à l'affût. Aimez la page LinkedIn de la Fondation et puis vous pouvez suivre les prochaines entrevues qui seront données et allez visionner peut-être les anciennes. Vous allez peut-être reconnaître des visages connus ou des gens que vous connaissez ou que vous avez déjà vus. Donc, merci encore une fois, Sylvain, d'avoir pris du temps avec nous ce matin. Antoine, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un grand plaisir. Oui, grand plaisir pour moi aussi. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir ou de se reparler. Effectivement. Merci beaucoup. Au revoir.